Salut à toi, aujourd'hui je suis avec Béné qui est une nouvelle intervenante, qui est auteur, compositeur, interprète et qui apprend la guitare chant donc à ses élèves. Et ce que tu dis, c'est pas que tu apprends, c'est que tu transmets. Ouais, j'enseigne la musique, j'enseigne l'amour de la musique, les bases de la musique et du chant, et je dis que je transmets. Ouais, je transmets un état d'esprit, un état d'esprit, vraiment c'est ça. Et je stimule la créativité en fait de mes élèves. Voilà. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les bases du guitare chant. À toutes. Donc Béné, on va voir un peu ce que tu fais dans la vie, tu es passionné dans ce que tu fais et on a des accords en commun. On a des notes communes, j'allais dire, un truc comme ça. On a aussi des choses en commun par rapport à ce qu'on veut transmettre via nos boulots, hein, en gros, enfin, qu'on a transformé en passion, enfin, en tout cas la passion est un boulot, ou je sais pas comment on peut le dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour la base de la guitare chant, c'est quoi le sommaire qu'on verra dans cette vidéo? D'accord. Alors on va déjà voir l'aspect de la tessiture. On va chercher la tessiture de ta voix, Nico. Qu'est-ce que c'est que la tessiture de ta voix? On va apprendre ce que c'est. Et du coup, de la tessiture de ta voix va dépendre le choix aussi de la tonalité de la chanson que tu vas choisir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va voir l'aspect de l'indépendance guitare-voix. Comment est-ce qu'on marie le chant et la guitare? Question. Voilà. Comment est-ce qu'on amène ça dans un espace commun? Ensuite, on va voir l'aspect de la transposition qui est essentiel. Justement, on va choisir la tonalité qui met le plus en valeur ta voix. Hein, voilà. Donc la tonalité, ça va être la hauteur qu'on va choisir pour ta chanson. Et donc, il va y avoir un impact sur le choix des accords. Donc ça, c'est l'aspect de la tonalité. Ensuite, on va voir aussi, donc pour bien démarrer, c'est une grande aide au début d'avoir un support, d'avoir le support des paroles et des accords. Voilà. Et comme l'indépendance guitare-voix, voilà, ça va nous aider en fait à arriver au bon endroit, au bon moment. Ensuite, on montrera quelques exemples. Des choses très simples à des choses plus complexes. Et tu nous montrerais comment choisir ses accords quand on veut créer son propre morceau? Oui, on peut. Par rapport à sa voix. Alors avec joie, puisque je fais aussi du coaching d'artistes, et donc j'invite beaucoup de mes coachés à partir d'une suite d'accords très simples. Et à partir de là, voilà, dessiner une mélodie à la voix ou à la guitare. Et cette mélodie de guitare, on peut l'utiliser pour la voix ensuite. Mais voilà, dans l'idée d'écrire et composer ses propres chansons. C'est top ça. Ouais, c'est top. Donc là, c'était le sommaire de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais attention, on va voir chaque aspect en survolant pour que tu puisses comprendre un peu l'ensemble sans le maîtriser encore. On va du coup faire, plutôt qu'une vidéo de 2h50, des petites vidéos, je ne sais pas de combien de temps, qui parleront de tessiture, de tout ce que ton sommaire. Voilà. On va essayer d'être concis parce que c'est vrai qu'un format court c'est souvent stimulant pour ceux qui regardent, donc on va essayer d'être concis, de vous donner le maximum d'infos dans un minimum de temps. Donc on commence par la tessiture. Par la tessiture. Donc maintenant la tessiture, qu'est-ce que c'est que ce mot? La tessiture de la voix, Nico, en fait c'est ta note la plus basse, la note la plus basse que tu peux chanter, jusqu'à la note la plus aiguë. Et la tessiture de ta voix, en fait, c'est tout ce qu'il y a entre. Ouais, d'accord. Voilà. Et si jamais la tessiture, c'est la note la plus basse à la plus aiguë, enfin, l'intervalle entre les deux. Ouais, c'est toutes les notes qui sont entre les deux. Et une guitare, il y a aussi une tessiture. Exactement. En fait, chaque instrument a une tessiture. La note la plus grave de notre guitare, c'est le mi grave. Voilà. Et la note la plus aiguë sur la guitare, c'est le mi. Sur un piano, souvent, c'est de do à do. Et il y a, ça dépend des pianos, mais souvent, il y a... Donc en gros, la corde vocale est un instrument. Oui, la voix, en fait, bien sûr, la voix est un instrument. Notre corps est la caisse, on est la caisse de résonance, hein. Et donc si ça t'intéresse aussi, Nico, et si ça vous intéresse, on
on explorera ça un petit peu. La première, voilà, c'est celle qui est ici, le ventre. Hein. Le chant, c'est viscéral, Nico, ça part du ventre, d'accord, du Tantien. Donc ceux qui font des arts martiaux, ils connaissent hein, la zone du nombril. C'est de là que part l'énergie. Voilà, on va travailler avec l'énergie vitale, on va utiliser cette énergie pour la faire monter dans la colonne d'air. Et ensuite, on a plusieurs endroits pour la faire résonner, donc le ventre, les côtes aussi. Donc ça, c'est les aspects de respiration, ici. Le haut des poumons et aussi dans la bouche. Donc là, au niveau de la tessiture, si je sais mon plus grave, mon plus aigu, ça va me permettre... ça va permettre quoi en fait? D'avoir, enfin je sais pas si jamais... Déjà de faire une exploration de ta voix, donc, et déjà d'être rassuré, c'est-à-dire que c'est une première, c'est déjà... Se connaître soi-même, en fait, c'est toujours important pour avancer dans quoi que ce soit. Et donc, c'est déjà la connaissance de, ok, en dessous de cette note, pour l'instant, je ne peux pas descendre. Au-dessus de cette note, je ne peux pas aller plus haut. Donc, je vais choisir, en fait, des chansons que je peux chanter avec ma tessiture de voix. Et je vais adapter, hein, parce que cette tessiture-là, ça ne veut pas dire que, par exemple, donne-moi un exemple de chant. Tout à l'heure, on parlait ensemble de M. Tu me disais, voilà, moi, je ne peux pas aller chanter aussi haut. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chanter les chansons de M. Simplement, il va falloir les réadapter. Donc, si M chante là et la tessiture de ta voix est là, on va simplement changer la tonalité de la chanson de M pour que, en fait, elle puisse être chantée par toi avec ta tessiture. En gros, transposer. Mais ça, on verra après. Mais ce que je disais, et je pense que c'est intéressant, c'est moi, je pensais que le chant, on prenait, on mettait un truc à la radio et on chantait, et puis voilà, j'écoute du M, je dois apprendre du aigu, et je galère, et du coup, je sais pas chanter. Et en fait, non, c'est vrai, quand il y a un chanteur qui chante un autre, tu dis, mais pourquoi il chante aussi aigu? Le mec qui chante la chanson, l'original, il chante plus grave, ou je sais pas quoi, mais en fait, le mec, il chante par rapport à leur truc. Et ça, c'est un truc que j'ai capté en parlant avec toi, parce qu'avant, je pensais vraiment, non, il y en a qui peuvent tout chanter, et moi, je peux pas le faire, du coup, je sais pas chanter. Voilà. En fait, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir en me disant, moi, j'adorerais chanter, mais je chante faux. Et en fait, simplement, en quelques minutes, en fait, je montrais que c'était pas le problème de chanter faux. Alors, il peut y avoir une réadaptation à faire, mais ça, en règle générale, ça se fait très vite en amenant l'écoute, au lieu de se retirer. Dès qu'on sent qu'on chante faux, souvent, on se retire. Alors qu'en fait, il faut mettre sa conscience dessus et venir réadapter. Donc ça fait partie du travail que je fais aussi dans mon travail d'accompagnement, dans mon travail de coach. Mais du coup, pardon, je me suis un peu perdue. Et du coup, adapter en fait la chanson à la hauteur de ta voix. Ça, c'est la base. C'est la première chose qu'on fait. Et ça, on peut le faire facilement, ça, quand on a des bases, ou c'est quand même, ça demande un peu plus d'expérience? Alors, moi, je le guide de façon extrêmement simple. Et je te propose qu'on le fasse ensemble, si tu veux. Ouais, bon, on le fera dans une autre vidéo. D'accord, ok. Ça marche. Comme ça, je sais pas si tu veux que j'en parle un peu plus, mais on a dit l'essentiel. Et du coup, on pourra vraiment développer en explorant directement. Tu vas chanter. Je vais te demander de chanter une note naturelle, une note qui te vient naturellement. Ouais. À partir de ça, je vais te faire descendre jusqu'à ce que tu arrives à ton seuil grave. Et puis ensuite, tu monteras jusqu'à tes aigus, jusqu'au seuil de tes aigus. Et ça, donc on verra. Grâce à l'outil que tu as développé. Ouais, ben j'en ai pas parlé encore. Là. Ah, pardon. Okay. Alors. Bah après, on va faire une vidéo sur la tessiture. Là, on en parle un peu pour expliquer ce que c'est. On a amené des choses. Il y aura une vidéo qui en parlera complètement. Moi, je ferai l'exercice, moi, avec l'outil que j'ai développé, avec Béné, qui m'a donné... il m'a dit, voilà, tu devrais faire ça, ça, ça. J'ai guidé un peu le processus, mais... Le voilà. Hein, en gros, c'est assez basique. Alors, attention, il va être comme ça. Et en gros, voilà, il y a des notes. Et avec ça, on va devoir un peu les suivre pour arriver à monter et voir jusqu'où on va et après descendre. Bon, on en parlera pour bien comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, il y a un outil pour tester la tessiture de sa voix. Et ça, c'est super parce que Nico, il a développé ça en fait en une journée là, et donc simplement après avoir été inspiré par une discussion qu'on a eue, il a développé cet outil pour vous et vraiment, je trouve que c'est top, Nico. Merci beaucoup d'avoir été aussi réactif. Ça va vraiment aider. J'espère. J'espère, c'est le but, hein, qu'il y ait plein de petits outils. Hein. Ouais, magnifique.
Indépendance, guitare-voix, tu veux savoir ce que c'est, Nico? Ben, en fait, ce que c'est, je sais, Ouais. mais je sais pas comment l'avoir. Parce que quand j'ai testé des trucs avec des accords pourtant simples, dès que je veux commencer à balancer un peu de voix, sur des trucs que je connais, Bob Marley ou Oasis, et ben, On a les mêmes références. il y a un truc qui se désynchronise et puis du coup ça va plus quoi. C'est, enfin, je sais pas, il y a un truc qui va plus. Alors, je te rassure, Nico, c'est pas rédhibitoire, d'accord? Ça se travaille, d'accord? Et tu verras, c'est pareil, ma façon d'enseigner, elle est très directe. Tu vas pas galérer longtemps, tu vas même te surprendre, tu vas voir que très rapidement tu vas réussir. Tu veux dire que ça se travaille, c'est quoi qui se travaille? C'est d'arriver à faire deux choses à la fois? Faire un truc Exactement. avec la main et fait, avec la voix? En fait, on va prendre un point de rendez-vous, d'accord? Sur une syllabe. D'accord. Les changements d'accords, on va les caler sur des syllabes et du coup, en fait, tu verras que c'est beaucoup plus simple que, si spontanément tu n'as pas réussi à te caler, on va prendre quelques repères et grâce à ces repères, tu vas réussir facilement en fait à chanter et à jouer en même temps. Ok. En tout ça, cas, on le fera en vidéo bien, mais si tu montrais un petit exemple de ça là maintenant qu'on en parle. Ouais. Juste un petit, hein. Alors, il me vient Jimmy de Moriarty. Alors, je vais juste vous montrer. On rentre dans le vif du sujet. Je vais donc, sur Jimmy, je vais démarrer la voix et l'accord en même temps. Jimmy, won't you please come home where the grass is green and the buffalo... Je me trompe d'accord, and the buffaloes roam. Donc, on a le premier rendez-vous, Jimmy, sur la première syllabe. Ensuite, won't you please come home where the grass is green and the buffaloes roam. Donc là, ça, c'est la première étape, de repérer les endroits où du coup, c'est vrai les syllabes sur lesquelles nos accords arrivent. Ouais, je ressens que c'est comme une structure qui se met en place. Voilà, exactement. Ça se passe, et l'art en fait est toujours développé sur une base, une structure, un tempo, un cycle. Donc ça, c'est effectivement, on va travailler là-dessus, on va voir ça. Et puis ensuite, on peut développer de façon plus complexe. Donc Jimmy, won't you please come home where the grass is green and the buffaloes roam, comme si, etc. Voilà, donc on peut partir d'une chose très simple et on va développer, on verra, Nico, je t'accompagnerai avec différentes rythmiques, on travaillera ça ensemble, voilà, on peut mettre des étapes et avec ces étapes, c'est très simple, ça roule tout seul. Cool. Pour ça, moi j'ai hâte de faire les exemples parce que tu vas m'en donner. Hâte aussi. On va essayer ça. Donc ça sera dans une autre vidéo, donc une vidéo plus courte. Toutes les vidéos elles seront en lien dans la description quand elles seront sorties. Ici, on voit encore les bases pour pas faire une vidéo trop longue. Alors, les bases de la transposition. Les transpositions, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Une fois qu'on va savoir à quelle hauteur on est à l'aise, ou tu vas voir à quelle hauteur tu es à l'aise pour chanter ta chanson, en fait, on va devoir transposer, c'est-à-dire amener les accords qui collent avec ta voix. D'accord ? Et donc, on va avoir plusieurs façons de le faire. La première façon simple avec la guitare, c'est cet outil-là, le capodastre. Donc ça va nous permettre de partir de notre base d'accords et de chercher, de voir en montant, voilà, là où ça colle à ta tonalité. Une fois qu'on a trouvé... Juste pour rester sur le capot une petite seconde, pour ceux qui ne comprennent pas trop ça, parce qu'il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. En fait, tout simplement, grâce à l'outil au capot, on va pouvoir beaucoup plus rapidement, on n'a même pas besoin de la connaissance de la transposition. En fait, de façon intuitive, on va pouvoir, en gardant notre base d'accord, adapter la hauteur des accords à notre voix. Voilà, ça c'est très simple. Et une fois qu'on a trouvé notre position, on va calculer ici, en l'occurrence là par exemple, je suis partie d'une tessiture de base et j'ai monté mon capot 1, 2, 3, 4,
4 tons et demi, de 4 tons et demi. Donc là, à partir de ce moment-là, si on voit bien effectivement que ma guitare est nettement raccourcie, donc si on veut que ça sonne comme un ukulélé, c'est ok, mais si j'ai envie de plus de profondeur de son et que je veux retrouver des accords au bas du manche, je vais, à partir de cette position-là, chercher à transposer, c'est-à-dire mes accords ne seront plus la mineur, do, sol, fa, mais ils seront certainement, je sais pas, tu veux que si, je te do, dise? ouais. Oui, je veux bien, Nico, que tu me le dises. Parce que j'ai développé Alors, un nouvel outil pour ça 2, aussi. 3, 4, voilà, 4 tons et demi au-dessus. Regarde. Super, alors Nico. c'était quoi déjà Donc les accords? alors je suis partie d'un la mineur. Ah, c'était un la mineur. Voilà, la mineur. Et on peut faire juste l'exemple sur un des accords, on verra ensemble après, mais ça c'est génial, La l'outil mineur, à ensuite. développer. Ah ben, la mineur, do, Do. sous-entendu do majeur quand on précise Ouais. pas, sol Sol. majeur, Ouais. et fa majeur. Ok. Voilà. Alors j'ai développé un nouvel outil, pareil, on a parlé, je Ouais, me suis dit, ça, c'est super. je me suis dit bah ça serait bien, et puis elle m'a dit bah ça serait carrément bien, puis du coup on a dit bah comment on le fait, et puis voilà, elle m'a donné quelques conseils, des machins. Donc là c'est pas encore sorti parce qu'il manque des petites choses à cet outil, il est en développement, et voilà, on peut ajouter des accords et tout. Donc maintenant qu'on a fait une suite d'accords qu'on peut écouter, on peut l'écouter dans sa version d'origine. Là, tu l'as dit, tu l'as monté de 4 tons et demi. Ouais, alors regardez ce qui se 4 passe, tons. bim, 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 4 tons et demi. Donc ça devient cette suite d'accords qu'on peut écouter. Ouais, exact, donc on peut contrôler tout de suite. Hein. Donc moi je suis partie de ça, et ensuite 4 tons et demi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et demi, voilà c'est ça. Voilà, et normalement... Voilà, c'est ça. On est bien Moi, en les fa accords, dièse. les accords que tu vas entendre là, ça va être à base des accords les plus bas dans le manche, Ouais, voilà. limite ouvert. Ouais, c'est ça. Voilà. Les accords simples qui sonnent. Voilà. Qui sonnent Alors là, des accords ouverts. l'outil est pas fini. Ce qui manque là, c'est de pouvoir générer la grille avec tous les diagrammes de chacun de mes accords en fa dièse mineur, donc les accords transposés avec un choix du diagramme qu'on veut et tout. Ah ouais, super. Voilà, ça manque. Il manque juste ça encore que je suis en train de mettre en place. Et ça sera bon. Ça Mais sera tu as en déjà lien dans la tout le description. nom de tes accords. Ça, c'est un outil. Déjà, juste magnifique. ça c'est fonctionnel pour ça. Ouais, Voilà. c'est Mais parfait. j'aimerais C'est parfait. bien sûr aller un peu plus loin pour satisfaire Ouais. les abonnés qui sont contents d'avoir l'outil. Voilà. Ben, Donc magnifique, je vais aller un Nico. peu plus Et loin. déjà, cette base, elle est fantastique. Voilà. Il y aura cette base-là, elle sera disponible en gratuite, je pense, et les trucs un peu plus loin, ça sera pour que les abonnés aient un peu de trucs un peu en plus quand même. Voilà, ça, on va en parler bien comme il faut de transposer, comment transposer, pourquoi un peu dans la vidéo qui en parlera. Ça, c'est très important, la transposition, c'est essentiel. Ensuite, alors là, c'est une partie plus simple, mais qui est très importante aussi, c'est pour vous aider dans le guitare-chant, c'est bien que vous ayez imprimé vos paroles et on va noter en fait les carrefours, les endroits de rencontre entre des syllabes et le moment où l'accord se pose sur la syllabe. Tu dis que c'est à toi de noter ça ou il y a bien des trucs qui existent? Alors, il y a beaucoup de choses maintenant gratuites qui existent. Alors, parfois c'est très précis, parfois ça manque de précision. Donc de toute façon, je vous montrerai aussi, si ça te va Nico, à l'oreille. Hein, c'est toujours bien de vérifier que de toute façon, si vous avez une partition qui est déjà toute faite, essayez. Si vous entendez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que les accords ne sont pas tout à fait bien placés, ne sont pas placés précisément. Et donc ça, c'est très important, guitare-voix, voilà, surtout quand on est débutant, d'avoir les endroits précis où l'accord change. Donc la correspondance entre la syllabe et le moment précis où l'accord change. Et ça va vraiment être une grande aide d'avoir cette chose écrite là, cette chose que l'on regarde. Et éventuellement, après un peu à l'ancienne, si on doit modifier ou qu'on doit souligner des syllabes, voilà, ça c'est quelque chose qui va vraiment être très aidant quand on est débutant.
choisir une suite d'accords, créer une suite d'accords. Moi, c'est ce que je conseille en fait aux personnes que j'accompagne dans la création artistique, de partir soit d'une base de 2 accords. Il y a beaucoup de chansons ou par exemple dans le rap, c'est sur 2 accords, mais il y a plein de chansons aussi qui sont sur 2 accords. Ça, c'est une bonne base simple pour commencer en fait à chercher une mélodie, à composer, ou voilà. J'enseigne souvent à partir de 2 ou 4 accords, voilà, ces accords de base là, et je crois qu'en plus j'ai vu que tu avais un outil qui permet ça. Oui. Donc ça c'est top pour la compo, hein, de partir de 2 ou 4 accords de base, quitte après à repartir sur 4 nouveaux accords pour un refrain, mais si The 12 Assistant permet ça, pour les compositeurs, pour des personnes qui cherchent à composer, à écrire, à composer, c'est magnifique. Bah là, ouais, voilà, un 4, voilà, avec là, même en version gratuite, tu as accès à tous les accords qui sont dans la gamme majeure de toutes tes tonalités. Parfait. Tu peux choisir ta tonalité. Ouais. En gratuit, hein, je parle encore. Tu auras accès que aux accords faciles et tu pourras pas avoir des options comme le filtre de la zone du manche. Bon. D'accord. Mais t'as déjà tous les accords de base. Déjà, voilà. Donc pour démarrer, c'est parfait. Et tu peux choisir juste la progression ou la créer. Hein, là, ici, c'est par défaut un 4, 2, 5. Ouais, voilà. C'est souvent des progressions, ce qu'on appelle des progressions harmoniques. Hein. J'ai étudié l'harmonie, donc comme je vous le disais tout à l'heure, et donc il y a des progressions harmoniques effectivement qui vont sonner et qu'on retrouve d'ailleurs dans énormément de chansons. Ok. Ça, pareil, on essaiera de faire une vidéo de ça. Une vidéo qui explique ça. Ouais, ça super, cool. super. Bon. Bah là, on a fait le tour de la base pour le guitare-chant, pour s'y mettre. Alors, on va faire des petites vidéos qui expliquent ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour aider les gens au guitare-chant, mais aussi à autre chose? Je sens que tu vas un peu plus loin que simplement apprendre la guitare, quoi. Ouais. Donc j'ai beaucoup transmis effectivement Alors déjà, je suis auteur, compositeur, interprète, c'est-à-dire que j'écris et je compose. Pour toi. Mais voilà, tu fais des albums ou pas? Depuis très longtemps. Ouais, j'ai commencé en fait. J'ai des albums qui sont enregistrés que j'ai pas encore mis sur Spotify. J'ai juste un morceau sur Spotify pour l'instant, mais j'ai des albums dans différents courants. J'ai un album qui est plus ambiante, que j'ai travaillé avec quelqu'un qui est vraiment dans le feeling des États-Unis, etc., qui s'appelle Elise Farway. Les sons sont déjà sur SoundCloud. Et j'ai fait aussi un album trap qui est plus pour les enfants et les ados, mais voilà, donc tout ça est enregistré. Je suis en train de mettre ça en place, mais j'avais beaucoup de travail, j'ai pas eu le temps encore, je commence tout juste à poser ça. Mais justement beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que depuis des années en fait je transmets, je coach. En fait, j'enseigne les bases donc, de la musique et du chant, mais je coach aussi des artistes. Donc voilà, j'avais beaucoup d'accompagnement là. Et je prépare du coup, pour me libérer du temps et pour pouvoir toucher, pour pouvoir aider encore plus de personnes, Nico, je prépare pour la rentrée une formule en e-learning, voilà, pour pouvoir vraiment aller dans les profondeurs. Et en fait, moi, mon temps dans la journée est limité, donc j'ai beaucoup plus de demandes maintenant j'ai plus de demandes que ce auquel je peux répondre. Donc je commence à faire un format maintenant, je vais proposer une formation en ligne justement pour pouvoir transmettre au plus de gens possible en tout cas et pouvoir répondre à toutes les demandes qui me sont faites. Voilà, c'est bien ça. Prévu pour la rentrée. Moi je mets tous tes liens dans la description, tous les liens vers tout ton site, tout ce qu'il faut. Et quand tu auras tes formations e-learning, pareil, ça sera mis à jour. Donc voilà, la vidéo, si tu la regardes dans un an, probablement en dessous, ça devrait être bon, quoi. Voilà, ça me permettra de mettre en scène beaucoup d'artistes, en fait. Mon but, c'est comme toi, Nico, c'est de faciliter la vie des créatifs, faciliter la vie des artistes et surtout, voilà, comme on le sait souvent, on se juge et on se limite. Toutes les voix sont bonnes à entendre, chacun a sa couleur, chacun est unique. Et moi, j'ai vraiment envie de favoriser ça
on a tous des expériences, on a tous vécu voilà, des très belles choses et aussi des galères. Et la musique aussi, elle permet de transcender ça et de transmettre aussi, d'encourager les gens qui sont aussi voilà, dans des périodes pas faciles. Voilà, c'est vraiment la musique, c'est un moyen pour moi de soutenir, vraiment, de soutenir les autres et de s'exprimer dans les profondeurs. Je pense que ça, on fera un sujet sans guitare où on parlera exclusivement de cette partie-là. Pas la créativité, mais de l'expression de soi. Ouais. Ça, c'est un truc pareil. Moi, avec le 12, c'est à peu près ce que je recherche. Je sens que tu veux aider les gens et je me retrouvais en fait dans cet état d'esprit, dans cette approche. Je pense que ça peut être un truc sympa et que ça peut être très long si on commence à en parler. Donc, vaut mieux faire une formation guitare, qui c'est un genre de podcast qui parle de ça. Ok, cool. Merci pour cette vidéo, merci d'avoir suivi, abonne-toi, n'hésite pas, ça dynamise l'algorithme où la vidéo elle est diffusée partout. Ça serait bien que tu t'abonnes et que tu participes. Dis-nous en commentaire si jamais ça te plaît ce format-là, le guitare chant, si tu veux plus de vidéos, si tu as des questions, n'hésite pas, tu seras là dans les commentaires pour répondre à quelques questions. Avec joie. Voilà, donc ça serait cool que tu participes à ça. Et je te dis à bientôt. Ciao. À bientôt.